Comme dans tout laboratoire, nous allons conclure sur quelques constats. Nous avons employé comme matériaux jusqu'à présent la gamme majeure, la gamme mineure qui abaisse la tierce et la sixte, la gamme mineure mélodique avec la tierce mineure et la sixte majeure. Il faut conclure qu'il manque une quatrième possibilité et c'est la tierce majeure et la sixte mineure. Cette gamme que l'on appelle à la sauvette majeure harmonique est pourtant employée depuis longtemps par les musiciens de jazz. Elle permet de passer 2 mineur 7 bémol 5 au 5-7 vers 1 majeur sans avoir l'impression d'être en mineur car la tierce de la gamme reste majeure. On constate que tout ce beau monde était fait pour vivre ensemble quand seulement deux notes les distinguent, la tierce et la sixte. Le plus intéressant est que le seul accord qui soit resté invariable dans tout ce monde harmonique est le 5e degré. Et c'est lui qui répond à notre énigme du début, c'est-à-dire « Pourquoi la gamme diatonique est-elle inégale ?» Réponse. Dans une relation harmonique 5-7-1 ou 5-7-1 mineur, qui est notre référence tonale, on ne peut tout simplement pas enlever les notes formant la corde dominante, en l'occurrence Sol, Si, Ré, Fa, dans les tonalités de Do majeur ou de Do mineur. Il y aura donc, dans les 4 modes découlant de cette relation, que le seul mouvement de tierce et de sixte pour former le matériau harmonique de chacune des 4 gammes. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai classifié les schémas de gamme dans la même catégorie que le tableau harmonique, car là aussi, les 2 schémas majeurs et les 2 schémas mineurs ne se distinguent que par la tierce et la sixte. Notez que tous ces tableaux se retrouvent dans le dossier PDF annexé au DVD.